Salut mes amis fans de littérature! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Lily Jade, le tome 1 qui est pro des animaux, qui est fait par Audrey Archambault, dont j'ai eu l'immense chance de voir au Salon du Livre avant mon entrevue avec Émilie Ouellet. Ce livre a été publié aux éditions de La Bagnole. Et ce livre-là, je l'ai vu au Salon du Livre de l'Estrie en passant. Je m'appelle Lily Jade et mon rêve, c'est d'avoir un chaton. Mais ma mère me trouve pas assez responsable pour en avoir un. J'ai donc décidé d'être bénévole à la SPCA et de tenir un journal de cette expérience. Tout le monde va voir que je sais très bien m'occuper des animaux. À la fin de ce livre, je vais prouver à ma mère qu'elle a tort. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des véritables photos de vrais animaux qui sont allés à la SPCA de Montréal à un moment donné. Et il y a même un petit avertissement ici. Tous les animaux photographiés dans ce livre sont de réels animaux qui se sont retrouvés à la SPCA de Montréal. Toute ressemblance avec de réels animaux adoptés est donc tout à fait normale. Donc, en fait, ce livre, en quoi ça consiste? Voilà le logo de la SPCA de Montréal. En fait, ce livre, en quoi il consiste exactement? C'est le journal de Lily Jade dans lequel elle va écrire toute son expérience d'une semaine à la SPCA de Montréal en tant que bénévole pour prouver à sa maman qu'elle est parfaitement capable de s'occuper des animaux de cette institution. Donc, nous avons des fiches comme celle-ci avec des informations concernant les animaux sur c'est quoi leurs caractéristiques physiques, depuis quand ils sont à la SPCA, pour quelles raisons ils sont à la SPCA, pour le plus souvent des abandons, et ça c'est triste des abandons, sur ce qu'ils ont besoin, comme sur les types de soins qu'ils ont vraiment besoin. Voilà une autre fiche, comme celle-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même bien détaillé, l'expérience de Lily Jade. Et à la fin, il y a la gazette de Lily Jade. On peut voir encore une fois le logo de la SPCA de Montréal. La SPCA, c'est quoi? Fondée en 1869, la SPCA de Montréal a comme mission de protéger les animaux et d'assurer leur bien-être. Chaque année, cet organisme vient en aide à plus de 14 000 animaux de toutes les espèces, ce qui est quand même beaucoup. 3 bonnes raisons d'adopter à la SPCA de Montréal. Offrir une deuxième chance à un animal qui a peut-être vécu des choses difficiles et qui mérite tout plein d'amour. Adopter un animal plus âgé. Les vieux chiens sont tellement mignons avec leurs poils grisonnants. Obtenir des bons conseils de la part de l'équipe de la SPCA de Montréal qui est incroyable, premier juré. Ça, c'est un petit savais-tu sur la micropuce qu'on met dans les animaux de compagnie. Et ça, en fait, à Montréal, il y a une nouvelle loi qui date de janvier 2020, ce qui va bientôt faire 4 ans que cette loi-là elle est mise en place. En fait, à Montréal, il est obligatoire de micropucer, donc de mettre une micropuce qu'on a vu dans la page précédente. Tous les chiens et chats de plus de 6 mois. À partir de 6 mois, les chiens et chats doivent avoir une micropuce en tout temps sur eux
pour qu'on puisse les retrouver plus facilement parce qu'à l'intérieur de la micropuce, il y a toutes les informations qui permettent de les retrouver. Donc, c'est pour ça qu'il faut que depuis janvier 2020 à Montréal, il faut micropucer chaque chien et chaque chat à partir de 6 mois. Donc, ça, c'est une tortue centenaire. Ça, c'est une autre tortue ici. Ça, ce sont des faits insultés au sujet des cochons. Parce que oui, il y a même des cochons qui viennent à la SPCA de Montréal. Voilà. Donc ça, ce sont les essentiels pour les cochons d'Inde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une recette de popsicle pour chiens. Et voilà, c'est pas mal tout. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une autre critique littéraire. Bye bye, mes amis fans de littérature. Je vous aime tous et toutes. Et love and peace.